Shavua Tov, après une petite récréation d'une semaine, nous reprenons notre étude sur la paracha et nous allons en même temps étudier la paracha qui est passée Vaet Hanan et la paracha qui vient Shabbat prochain Ekev. Rappelons que ces parachiotes sont dans le 5e livre du Pentateuque, le Deutéronome, qui reprend certains événements déjà racontés dans les 4 premiers livres du Pentateuque. Essentiellement, dans la paracha de Vaet Hanan, nous avons le récit de ce qu'on appelle la théophanie du don de la Torah, et dans la paracha Ekev, nous aurons aussi l'événement du Vaudor. Dans tous les cas, nous avons déjà constaté des différences dans le rapport de Moshe Rabbeinu dans le livre du Deutéronome par rapport à ce qui nous a été décrit, raconté dans les autres livres. Nous avons donné la raison que le Maharal a expliqué longuement pour dire que le même événement peut être vu sous différents angles. Il est raconté du côté de celui qui a donné la Torah, dans la paracha de Yitro, et il est raconté de celui qui reçoit la Torah dans la paracha de Vaet Hanan. Dans les différences multiples, je prendrai juste une seule différence qui, alors que dans la paracha de Yitro, l'accent est mis sur le Naaseh Venishma, nous ferons et nous écouterons, nous agirons et nous comprendrons. Ce couple de mots presque disparaît dans le récit du don de la Torah de Parashat Vaet Hanan. Mais c'est un autre couple de mots qui est exposé, qui est finalement l'écoute et la vision. Alors que nous avions dans Parashat Yitro l'écoute et l'action, vous pourrez d'ailleurs prendre dans le livre de Shemot le fait que la vision y est présente, alors que dans la paracha de Vaet Hanan, Moshe Rabbeinu essaye d'évacuer la vision. Je vous donnerai juste les références, vous les lirez chacun dans son temps disponible. Dans le livre de Shemot, dans le chapitre 20, verset 14, le chapitre 20, verset 18, le chapitre 24, verset 10, le chapitre 24, verset 11. Je répète, ces versets nous disent que le peuple a vu quelque chose. Même Akadosh Baruch Hu leur dit, Atem reitem ki min hashamayim dibarti imachem. Or, dans le livre de Dvarim, le Deutéronome, chapitre 4, verset 14, verset 12, chapitre 4, verset 15, et chapitre 5, verset 19, Moshe Rabbeinu leur dit, vous n'avez rien vu. Vous avez écouté des voix, mais vous n'avez rien du tout vu comme image, comme représentation. Et effectivement, cette mise en garde, qui est essentiellement dans le chapitre 4 du verset 15, est suivie des versets 16 jusqu'à 19 dans la mise en garde de l'idolâtrie. C'est-à-dire que
l'image, si elle est retenue sans le message qu'elle transmet, risque de glisser vers le monde de l'idolâtrie, puisque nous savons que le monde de l'idolâtrie met en valeur tout ce qui peut être image, que cela soit dans les constellations, les astres, que cela soit dans les réalités physiques qui peuvent être ce qui est du monde animal, végétal, volatile, comme le texte d'ailleurs le détail. Et dans ce sens, Moshe Rabbeinu leur dit, évacuez toute image. Vous avez entendu des paroles, mais vous n'avez rien vu. C'est assez évidemment surprenant, puisque nous l'avons déjà signalé, que dans le livre de Shemot, il y a eu vision, ro'im et akolot, et tout le peuple voit les voix. C'est une formule très difficile, mais malgré cela, le terme de vision y est. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu met en garde ce qui a été dit et ce qui a été vu? Parce que il a derrière lui, d'une part, la faute du veau d'or. Et la faute du veau d'or, c'est finalement la représentation. Aselanu Elohim, Asher Yelechu Lefanenu, nous voulons voir des dieux qui marchent devant nous. Plus encore, devant Moshe Rabbeinu évolue l'histoire qu'Israël va avoir en terre de Canaan. Israël va rentrer en terre de Canaan, c'est la terre de l'idolâtrie. Les 7 peuplades ont une civilisation d'idoles, et dans ce sens, Israël doit être mis en garde de ne pas accepter, de ne pas être influencé par le monde de l'image. C'est donc ce que Moshe Rabbeinu est amené de mettre, d'exhorter cette génération qui rentre pour les mettre en garde au niveau de la vision. Et évidemment, nous sommes nous-mêmes dans cette problématique de voir et d'écouter, puisque vous avez comme exemple dans le Talmud, dès que quelqu'un pose une question, qu'est-ce qu'on lui dit? Ta Shema, viens écouter. Alors que le Zohar, quand il pose une question, il dit Ta Hazé, viens voir. Il est donc évident que les deux moyens dont l'homme dispose pour se mettre en contact avec le monde extérieur sont la vision et l'écoute. Mais la Torah nous met en garde. Il faut d'abord que l'écoute soit bien privilégiée, bien intégrée. Il faut que la voix qu'on écoute transmet un sens, transmet un message pour que ce qui va être vu plus tard ne soit pas une sorte d'obstacle ou une sorte un risque d'idolâtrie. Disons, pour notre génération, nous savons bien que malheureusement, les gens ne voient pas une grande différence entre les lumières de Hanouka et les bougies du sapin de Noël. Et ils peuvent même les mettre en même temps, le même soir, les représenter. Ceci provient du fait que le message de Hanouka, dans la voix qu'il faut écouter, a disparu et ne reste que l'image de l'allumage des bougies qui très vite peut glisser vers l'apport, l'acceptation
aussi d'autres bougies, si c'est celui du sapin ou d'autres civilisations. C'est sûr que la civilisation qui privilège l'image risque l'idolâtrie. Et je voudrais insister encore sur le fait que nous avons, nous aussi, Torah Shebirtav et Torah Shebe'alpeh. Torah Shebirtav, à la limite, c'est l'écriture. Mais l'écriture, c'est ce qui est vu. Là, la Torah insiste. L'écriture n'est pas donnée pour être vue, elle est donnée pour être lue. Et la lecture invite à l'écoute. Dans ce sens, Torah Shebe'alpeh, évidemment, est le message de la Torah Shebirtav, mais il faut être mis en garde par rapport à ce que l'on appelle Torah Shebirtav, la Torah qui est dans l'écrit, c'est beaucoup plus la Torah qui est dans la lecture. Et dans ce sens, la lecture qui est donnée par l'écriture est beaucoup plus fondamentale que ce qui est écrit lui-même. D'ailleurs, nous savons que la création elle-même est par la parole. C'est après avoir créé le monde par 10 paroles qu'on le met par écrit. Et ce n'est pas parce qu'il est mis par écrit que le monde a été créé. C'est la boutade de Manitou Zechet Tzadik Livracha qui dit « c'est pas tout ce qui est écrit qui est vrai. Ce n'est que ce qui est vrai, donc transmis, qui est mis par écrit. » Je voudrais terminer par une anecdote qui est rapportée dans ma Sechet Shabbat. Vous devez certainement l'avoir entendue, de ce païen qui est arrivé chez Hillel et qui lui a dit « Je veux que tu m'enseignes que la loi écrite et pas du tout la loi orale. » C'est, disons, l'arrière-plan du sadducéen qui ne croit que dans ce qui est écrit. C'est-à-dire, il prend ce qui est écrit, il l'interprète et il y croit. Ce n'est pas du tout la position du pharisien qui, lui, a besoin du sens de ce qui est écrit pour savoir en quoi il croit de ce qui est écrit. Et à ce propos, je donne ici une traduction du dialogue qui était entre ce païen et Hillel, qui lui dit est-ce qu'il connaît, est-ce qu'il comprend l'hébreu pour commencer à étudier la loi écrite. Évidemment, il ne comprenait pas du tout l'hébreu, alors ils fixèrent une première leçon pour l'apprendre. Et ce jour-là, Hillel lui présenta 2 lettres. Ceci est Aleph et ceci est Bet. Le lendemain, Hillel inverse le sens. Ceci est Aleph en lui montrant Bet. Et ceci est Bet en lui montrant Aleph. Alors le païen lui dit non, c'est l'inverse. D'où sais-tu, lui dit Hillel. Et le païen de lui répondre, tout simplement, c'est toi-même qui me l'as dit. Alors Hillel de lui dire, c'est la première leçon, c'est moi qui te l'ai dit. Ce qui fait, nous voyons là que Hillel veut lui dire, c'est la loi orale qui a précédé la loi écrite. Ce n'est parce qu'il y a eu déjà un message, un sens à transmettre que la loi a été écrite. Et dans ce sens, nous voyons combien les Hachamim ont énormément veillé à ce que l'on s'éloigne de l'imagerie, de l'imagination elle-même et de rester toujours au niveau de l'écoute. C'est ce qu'il y a de plus difficile d'ailleurs dans la relation de l'homme à la Torah, c'est celui d'écouter et de distinguer le vrai message de la Torah. Nous l'avons déjà dit, c'est l'exhortation
à l'image et précède le risque de l'idolâtrie. Et dans ce sens, nous sommes obligés maintenant d'étudier cette mise en garde au niveau de l'idolâtrie. Étant donné que, même selon les Hachamim, l'idolâtrie a disparu. Plus que ça, Anshe Knesset Agedola, Ezra et la Grande Assemblée ont même demandé et prié que la tendance, l'attirance du monde idolâtre soit annulée. Effectivement, leur prière a été acceptée et Yitzra de Avoda Zara, le Yetzer de l'idolâtrie, a disparu. À la limite, tout ce que Moshe Rabbeinu est sans arrêt, et presque dans toutes les parachiotes du livre du Deutéronome, met en garde contre l'idolâtrie. A priori, cela ne nous concerne plus, puisque l'idolâtrie a disparu de sur terre. Je rapporterai ici ce que Rabbi Yehuda Levi a dit au roi de Khazar dans le livre du Kuzari. Il lui a dit, effectivement, les idoles ont disparu, mais le culte des idoles n'a pas disparu. C'est-à-dire, l'idolâtrie va prendre au fur et à mesure des générations différents visages. D'ailleurs, Avodat Kochavim ou Mazalot, Avodat Elilim, devient dans le langage des Hachamim Avodah Zara. C'est-à-dire, c'est un culte étranger. Alors que c'était un culte idolâtre, nous sommes maintenant, à partir de l'exil de Édom, nous sommes dans le temps du paganisme. On n'a plus l'idolâtre, on a le païen. Le païen a des habitudes. Il a des formes de comportement, des dates et du calendrier dans lesquels il essaye de mettre en marche un certain culte, même si les idoles ont plus ou moins disparu, et les Hachamim se sont immédiatement mis à faire des décrets, je vous citerai un seul, de ne pas faire de commerce avec les païens 3 jours avant leur jour de fête et 3 jours après leur jour de fête. C'est-à-dire, il était nécessaire, afin que l'influence des fêtes païennes ne rentre dans le monde juif, de se séparer, de ne pas faire de commerce, puisque dans le commerce, certainement, qu'ils leur vendront des moyens de leur culte, ou bien de prendre encore d'autres influences de leur culte. Et dans ce sens, si on met un écart entre les païens et les juifs, nous aurons moins d'influence sur les juifs de ce paganisme. Cependant, nous rentrerons évidemment dans le monde de l'islam et de la chrétienté, qui se déclare monothéiste. Donc, il n'y a plus de paganisme. Et nous savons que pendant toute cette période, il y a eu aussi des disputations entre les chrétiens essentiellement et entre les rabbinim. On peut citer le plus caractéristique, celui de Nachmanide avec Pablo Cristiani devant la reine et le roi Ferdinand. C'est-à-dire, nous ne sommes pas ici en relation d'une influence du monde païen, mais du monde monothéiste spécifiquement. Parce que ce monothéisme commence à traduire la relation avec la divinité à sa manière et qui risque d'être aussi admise si on n'essaye pas de faire la différence, la distance
entre nous et eux de subir leur influence. Nous voyons donc que si la Torah nous met en garde contre l'idolâtrie, elle veut de façon beaucoup plus globale, beaucoup plus et généralisée de nous mettre en garde par rapport à l'influence du monde extérieur qui peut être ou païen ou hérétique, si on peut dire, et plus tard, nous aurons même la relation avec le monde humaniste. Le monde humaniste ne connaît même pas de religion. Ça ne l'intéresse pas. Et dans ce sens, nous allons passer de l'hérétique à l'athée. Le monde athée n'a rien à faire avec la divinité. Il reconnaît au centre l'humain, c'est ce qui lui importe, c'est ce qu'il pense comme vrai, et dans ce sens, nous allons nous retrouver dans le monde de l'émancipation. La génération de l'émancipation se met en relation avec cet humanisme. Évidemment, et dans cet humanisme, nous allons avoir les différents obstacles et nous savons, comme par exemple, ce qu'est l'exégèse biblique, ce qu'on appelle Bikoret HaMikra, qui était aussi un problème très, très fondamental au niveau des grands d'Israël, comme par exemple la Shimshon Raphaël Hirsch, qui a vécu du temps de l'émancipation et qui avait beaucoup de difficultés par rapport à ceux qui acceptaient l'exégèse biblique comme étant possible d'interprétation du judaïsme. Et aujourd'hui, nous avons même dépassé, malheureusement, cet humanisme pour entrer dans le postmodernisme qui met en question même l'humanisme lui-même, étant donné que l'humanisme a quand même établi quelques principes qui stabilisent le monde, l'humanité elle-même, et le postmodernisme rejette même ce modernisme qui a essayé de stabiliser la société. Et nous sommes là encore obligés de savoir en quoi est-ce que nous prenons ou nous rejetons le postmodernisme, étant donné qu'il a énormément d'influence, même dans le monde et dans le judaïsme académique, philosophique, qui trouve en lui des possibilités d'enseignement et qui évidemment vont mettre en branle les bases du judaïsme traditionnel. Donc, il est toujours donc nécessaire de lire la Torah qui a été donnée il y a 3000 ans, à chaque fois, dans la génération, dans la civilisation dans laquelle on est. Les deux parachiotes de Vaït-Hanan et Ekev portent les deux paragraphes des trois du Kriyat Shema, comme vous le savez. Le premier paragraphe, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, se trouve dans Vaït-Hanan, et Ve'aya im Shamoa Tishmeo el Mitzvotai se trouve dans Ekev. Remarquons que les deux parachiotes commencent par Shema, pour encore plus insister au niveau de la fonction de l'écoute. Shema Israël, écoute Israël, Ve'aya im Shamoa Tishmeo el Kol Mitzvotai, et lorsque écoutez, vous écouterez tous mes commandements. La Mishnah déjà pose la question. Pourquoi a-t-on fait précéder Shema à Ve'aya im Shamoa? A priori, la réponse serait parce que c'est dans l'ordre dans lequel il se trouve dans la Torah. Seulement cette réponse ne peut pas être suffisante pour le troisième paragraphe. Parce que le troisième paragraphe de Tzitzit, il se trouve
dans Parashat Shelach Lecha. Donc nous voyons que les Hachamim n'ont pas suivi l'ordre des parashiot dans la Torah. Et la question revient même pour les deux premiers paragraphes. La Mishnah répond כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. C'est-à-dire, il est nécessaire d'abord d'accepter le joug de la souveraineté divine et ensuite d'accepter le joug des commandements. Quelle est finalement la différence entre Ol Malchut Shamayim, le joug de la souveraineté céleste, et Ol Mitzvot, le joug des commandements? Et il est nécessaire donc de précéder Ol Malchut Shamayim à Ol Mitzvot. Quelle est l'importance de ces deux acceptations? Il semble d'abord que Ol Mitzvot, ça veut dire accepter le joug du comportement que la Torah me décrit à travers les mitzvot. Mais que voudrait dire alors Ol Malchut Shamayim, le joug de la souveraineté céleste? Une souveraineté, c'est ce qui concerne un peuple, une nation. Une conduite peut être individuelle, peut être personnelle. Mais une souveraineté céleste, c'est le fait de décrire déjà la réalité d'une nation qui l'accepte. Les Hachamim veulent nous dire, si on n'a pas accepté l'appartenance à une nation qui a une souveraineté céleste, nous ne pouvons pas accepter le joug des mitzvot, le joug de la conduite elle-même. Donc, encore une fois, combien les Haramim insistent à l'appartenance à une nation avant d'appartenir à une action. Pardon? Oui. Je n'ai pas compris. Le dernier mot, excusez-moi. Je n'ai pas compris les deux phrases. Je reviens. A priori, et malheureusement à cause de l'exil, la religion est devenue individuelle. Comme d'ailleurs elle est dans les autres religions. Le fait que, par exemple, dans l'humanité, chez les peuples, la séparation de la religion et de l'État. D'où provient cette séparation? Parce que l'État est de la nation et la religion est au niveau de l'individu. Et finalement, le judaïsme on l'a mis, si on peut dire, au même niveau. Le fait que les Hachamim demandent qu'on accepte la souveraineté céleste, une souveraineté royale, concerne une collectivité, concerne une nation. Ce n'est qu'après que je peux m'inscrire au niveau du joug de la réalisation, de l'action elle-même, de l'acte qui est Ol Mitzvot, le joug des mitzvot. Dans ce sens, vous comprenez combien les Hachamim nous met en garde de ne pas ramener le judaïsme à une religion. Le judaïsme d'abord a comme départ une nation. Et c'est à l'intérieur de cette relation à la nation que s'inscrit l'acte de la mitzvah. Et dans ce sens, il ne peut y avoir au niveau du judaïsme une séparation entre État et religion. Ça va? Est-ce que cette notion de Ol Malchut Shamayim et Ol Mitzvot est très fondamentale pour que l'on puisse un jour, espérons, que le peuple d'Israël vive la Torah comme nation et pas comme religion. Alors,
je voudrais revenir maintenant au niveau d'une autre remarque. C'est que quand vous lisez le schéma, au niveau des 2 premiers paragraphes, vous le savez, les mitzvot reviennent avec une seule différence. Dans le premier paragraphe, ils sont au singulier. Tu en parleras. Alors que tu es installé chez toi. Lorsque tu marches en chemin. Tu les liras, tu les attacheras sur ta main. Les totafot ben enecha, entre tes yeux. Alors que, lorsque vous prenez le deuxième paragraphe, vous lisez Vesamtem et devara elle al levavchem. C'est déjà au pluriel. Vous mettrez mes paroles sur votre cœur. Ukshartem otam al yetchem, vous les attacherez sur vos mains. Vehayu le totafot ben enechem, vous les mettrez en sur votre sur votre tête, évidemment, là où il est dit ben enechem, nous voyons que tout est au pluriel. C'est la seule différence. Mais les mitzvot qui sont inscrits dans le premier paragraphe sont réinscrits dans le deuxième. Pourquoi faut-il 2 parachiotes répétés? Il est nécessaire maintenant de revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure. Kabbalat ol malchut shamayim, Kabbalat ol mitzvot, à l'intérieur d'une autre atmosphère. Le premier paragraphe, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, l'Éternel est un, Ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavecha b'chol nafshecha. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton, etc. Alors que le deuxième paragraphe commence par quoi? Ve'ya'im shamua tishmeu el mitzvotai, asher anochi metzaveh etchem hayom. Si écoutez, vous écoutez mes commandements, Venatati gishmechem beitam, je vous donnerai vos pluies, et il risque aussi l'inverse. Im ifte levavchem vesartem va'avatem Elohim acherim. Et si vous vous détachez et vous prenez le culte du monde idolâtre, c'est-à-dire le deuxième paragraphe s'installe dans une sorte de traité conditionné, ce qui est inexistant dans le premier paragraphe. Comme si être capable de dire Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad, et ceci évidemment au niveau de toute la nation, amène directement le culte divin sans condition. Mais Moshe Rabbeinu le sait, ce n'est pas évident, c'est pas du tout, ça ne va pas de soi que ceux qui sont devant lui et les générations à venir vont immédiatement adhérer à cette unité divine pour que la conséquence soit les mitzvot. Alors, il donne deuxième possibilité, qui est de les avertir. Si vous écoutez, vous aurez. Si vous n'écoutez pas, vous serez dispersés. Et malgré cela, malgré la diaspora, malgré l'exil, continuez à observer les mitzvot, même si c'est dans des conditions d'exil. Voyons donc que les 2 parachiotes décrivent 2 réalités, 2 existences, si on peut dire, d'Israël par rapport à la Torah. La première, espérée, qui commence par la souveraineté, l'acceptation de la souveraineté céleste. La deuxième n'est pas du tout, ne démarre pas du tout à ce niveau, mais elle démarre au niveau des 2 possibilités, d'accepter ou de ne pas accepter. Et c'est dans ce sens où c'est au pluriel, parce que le pluriel, ça veut dire la pluralité des acceptations possibles. Donc nous voyons combien est-ce que les 2 parachiotes
donne d'une part une espérance qui est de réaliser les mitzvot de façon inconditionnelle, mais ceci en étant relié à toute la nation, alors que le deuxième paragraphe, lui, accepte aussi la deuxième possibilité qui se trouve dans la liberté d'accepter ou de ne pas accepter et de se retrouver à chaque fois dans les conséquences de ces deux possibilités. Voilà, étant donné que le temps passe, je vous laisse quand même encore quelques minutes si vous voulez poser des questions ou faire des remarques avant de nous quitter.